Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, comment la relation va évoluer, ce qu'il y a à libérer ou à travailler, et comment ça va avancer sur ce parcours. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif également, vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré est une énergie yang, c'est une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Alors, nous avons le roi avec le nombre 12. Alors, on avait déjà cette énergie dernièrement. Là, on a un masculin sacré qui reprend son plein pouvoir. Alors, on a le nombre 12. Ça peut être aussi un masculin sacré, alors homme ou femme, qui peut passer du stade de célibataire à un stade de couple également, ou à un duo ou un binôme. C'est possible. Ensuite, ça peut être aussi un masculin sacré qui est en totale union, unicité, en totale unité avec lui-même ou elle-même, qu'il soit totalement aligné, les pensées, les paroles, les actes, un alignement total, une unicité. Donc on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil, ça peut être un homme ou une femme également. Vous adaptez à votre situation. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Alors, on avait déjà cette énergie également pour le féminin sacré. On a un féminin sacré qui a peut-être besoin de structure, de sécurité, de choses carrées en fait, des choses qui lui permettent de sentir en totale sécurité. On a un féminin sacré qui ferme les yeux peut-être sur le passé, sur une situation du passé, et commence à tourner la tête pour aller vers quelque chose de nouveau et aller vers le changement. On a peut-être la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Alors on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Allez, on va voir dans quelle énergie est le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors on a la carte de l'utérus sacré. Donc là, on a quand même une relation sacrée qui existe justement entre le féminin et le masculin. On a vraiment cette zone sacrée qui va donner naissance justement à cette lumière, à cette énergie là qui est vraiment au centre de l'utérus. Donc en fait, là, il y a une naissance qui s'annonce, il y a une union du masculin et du féminin pour pouvoir donner naissance au lien en fait. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit en complément avec le livret. Alors, là, on nous parle d'intimité, de forte créativité, de protection d'un nid, d'un foyer. Et puis, on vous dit d'accepter alors que chaque jour, il y a une perle d'amour pur dans le cœur de l'utérus. Chaque rêve qui se crée à l'intérieur de soi, il y a la protection d'une forte joie et d'une forte créativité. Donc là, il y a quand même, il y a la naissance quand même, il y a quelque chose là qui est en train de se préparer. Et puis, il y a cette protection qui est présente. Et puis, il y a ce féminin sacré aussi qui est présent avec cette créativité et
la protection d'un nid, la protection d'un foyer, la protection d'une relation. C'est possible également. Donc on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, quelqu'un rêve que vous tombiez amoureux ou amoureuse de lui. Donc là, on a un masculin sacré qui fait l'objet des rêves ou des désirs d'une autre personne, et on va dire que ça pourrait être fortement de son féminin sacré. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? La personne que vous aimez pense à quelqu'un d'autre. Alors là, peut-être que le féminin sacré pense à son masculin et qu'il est préoccupé par une autre énergie, alors que ce soit le travail, un enfant, un parent, une énergie tierce, un conjoint, une conjointe. Là, on a un masculin sacré qui n'a pas tellement le temps de penser à son féminin sacré. Il est préoccupé par autre chose et peut-être même par lui-même pour manifester, peut-être régler des choses pour lui ou pour elle. Peut-être que là, il décide ou elle décide de se donner la priorité et doit régler quelques affaires l'impactant pour pouvoir être totalement libre ou pouvoir faire vraiment ce qu'il souhaite dans sa vie. Peut-être qu'on a un masculin sacré qui prépare des projets, qui récupère toute son énergie et qui se donne cette priorité d'être en forme, en toute énergie, et qui ne se préoccupe plus de son féminin sacré, qui le laisse avancer à son rythme. Ce qui fait que, voilà, donc là on a, voilà, le féminin sacré a peut-être le sentiment qu'il n'a plus de nouvelles ou que son hôte ne pense plus à lui ou à elle. Mais en fait, c'est que là, le masculin sacré se donne une forme de priorité et règle des choses qui sont importantes pour lui ou pour elle en tout cas. Alors, on continue et on va voir justement où en est le masculin sacré dans sa vie. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors on a un masculin sacré qui s'accorde une période de repos, qui est peut-être aussi en attente, qui attend peut-être l'été, qui est peut-être préoccupé par soit des terres, peut-être qu'il peut aussi être dans le domaine de l'agriculture, ou alors il est en train de préparer le terrain, il se prépare, peut-être qu'il fait un travail sur lui ou sur elle pour accueillir son autre ou accueillir un projet. Il y a quelque chose, il est en train de se préparer pour pouvoir accueillir autre chose en tout cas. Et il travaille peut-être sur sa confiance, avoir la foi et avoir confiance en lui ou en elle. En tout cas là, on a un masculin sacré qui a la foi, qui garde confiance en la relation, en son lien, qui attend peut-être que son autre avance et puisse puisse se libérer peut-être de certaines situations pour être totalement libre. Et là, on a cette attente, mais dans ce lien, on avait justement cette perle, cette lumière au niveau de l'utérus qui est présent. Donc en fait, il y a peut-être un temps de gestation pour pouvoir donner naissance à la relation pleinement. En tout cas, on a un masculin sacré qui patiente, qui prépare le terrain et qui a confiance. Alors, on va voir maintenant où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement. Alors, où en est... Oh. Bon, là on nous parle de souffle et de libération. Donc on a peut-être une triangulaire, on a peut-être un féminin sacré qui se libère soit d'une situation, soit d'une relation, qui prend sa liberté, qui quitte une situation pour prendre un nouveau souffle en fait, ou un nouveau départ. En tout cas, on a un féminin sacré qui travaille sur une sorte de libération ou de liberté. On va voir par la suite où en est le lien. Où en est le lien? Alors, on a celle-ci et celle-ci. Bon, là, il y a une évolution, il y a un changement
la roue tourne, on nous parle de cycle et de lunaison également. Donc là, il y a aussi les énergies de la lune qui peuvent encore agir. Pour aller, en fait, il y a un équilibre à avoir entre les dualités et les opposés, mais ça peut être aussi au niveau du masculin ou d'un homme. Il se peut qu'il y ait besoin d'équilibrer les énergies d'action et les énergies d'accueil, le yin et le yang. Et là, dans ce qu'on voyait, on avait un masculin sacré qui était au repos, donc qui avait peut-être lâché prise et qui était plus en l'attente et qui avait lâché ses actions et qui se mettait plus maintenant dans l'accueil et la récolte, on va dire, plutôt que le fait d'agir. Et là, il y a un équilibre des dualités, un équilibre à la fois intérieur et qui se manifeste à l'extérieur. En tout cas, c'est comme si les choses évoluaient, la roue tourne et en fait, peut-être qu'il y a cette inversion aussi des tendances. Peut-être qu'il y avait, pour les personnes qui étaient en excès dans le masculin, vont peut-être maintenant rééquilibrer en allant plus vers le féminin. Et celles qui étaient dans le féminin vont se rééquilibrer en allant vers le masculin pour être en équilibre à l'intérieur du yin et du yang, pour que cet équilibre puisse se manifester à l'extérieur. Là, on est dans un équilibre des opposés et de la dualité. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle, mais tous les excès qu'il pouvait y avoir, alors ça peut être par exemple un excès d'autorité avec un excès de soumission. Donc l'idée c'est d'aller dans l'équilibre et parfois par pure réaction, d'un excès à l'autre, on va passer du tout ou rien. Et là peut-être qu'il y a cette phase, ce cap à passer pour pouvoir rééquilibrer la situation. L'idée c'est d'être vraiment à 50-50. Hein. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle. Et puis en dos de deck, on avait les blessures, masochisme et passion destructrice. Donc là, il y a peut-être aussi un équilibre à avoir au niveau de vos blessures. Alors que ce soit l'abandon, le rejet, ou alors l'humiliation, la trahison et qu'est-ce qu'on a d'autre? Rejet, trahison, humiliation, abandon et j'ai un trou de mémoire pour l'autre. Bon, bah écoutez, il y a 5 blessures et j'ai un trou de mémoire. Donc, vous verrez, renseignez-vous, voyez un petit peu ce qui vous vient. Bon, peut-être que je suis concernée par la 5e, c'est possible aussi. Mais là, je n'arrive pas du tout à m'en souvenir. Donc, l'injustice, voilà, ça y est. Bon, voilà. Donc, voyez, il y a un équilibre à avoir pour guérir ces blessures également. Donc là, il y a des guérisons qui s'annoncent par rapport aux blessures. Bon, allez, on va continuer. Et justement, on va voir avec les vies antérieures s'il y a encore des choses à travailler. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la vie actuelle du masculin sacré? Quelle est la vie antérieure? Alors, on en a 2 qui se sont retournés, donc je vais prendre les 2. On nous parle de redoublement et d'abondance bloquée. Bon, là, on a un masculin sacré qui revit certaines situations, qui redouble sa vie au sens où il n'a peut-être pas appris toutes ses expériences et n'a pas toujours pris les bonnes décisions. Et là, on dit aussi au masculin qu'il y a une forme d'abondance qui est bloquée dans sa vie actuellement. Donc, on va voir, je vais vous lire le texte pour qu'on puisse avoir des compléments d'information. Alors, abondance bloquée. Ton chakra du plexus solaire était bloqué dans tes vies antérieures. Tu es une âme qui a beaucoup manqué dans tes anciennes vies et cela a engendré chez toi des peurs liées au manque. Dans ta vie actuelle, ton âme est restée dans une certaine zone de confort qui peut être étouffante mais te rassure. Car dans tes anciennes vies, tu n'as pas forcément pu manger tous les jours à ta faim. Tu as pu t'engager dans des projets qui n'ont pas fonctionné et qui t'ont amené vers la faillite. Tu as pu vivre dans une très grande pauvreté sans pour autant remettre en cause ta force d'âme et ton énergie pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ton âme avait peur que ce schéma recommence et cela bloquait ton chakra du plexus solaire. Ton défi est de te libérer de cette peur du manque qui affecte de nombreux domaines de ta vie. Cela peut te mettre dans des situations de dépendance affective ou t'empêcher de donner un nouveau tournant à ta vie professionnelle. Ton âme a connu la faim et la pauvreté, mais ce schéma n'est pas écrit pour recommencer aujourd'hui, alors libère-toi pour profiter pleinement de cette nouvelle abondance qui te tend les bras. Bon,
Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous et puis prenez ce qui vous parle. Et maintenant, on va regarder pour redoublement ce que ça nous dit. Alors, tu dois avoir beaucoup d'impressions, de déjà-vu et de toujours ressentir à l'avance ce qui va t'arriver. Les personnes, les lieux, les situations doivent te paraître familiers. C'est normal car tu es dans une vie de redoublement. Dans ta dernière vie, tu as utilisé ton libre arbitre pour prendre un autre chemin que celui que tu vis aujourd'hui et qui était initialement prévu pour toi. Ton âme n'a pas réussi à dépasser les défis qui étaient écrits pour toi et tu n'as donc pas pu connaître l'évolution positive programmée par ton âme. C'est pourquoi tu recommences exactement la même vie vécue auparavant. Tu rencontres les mêmes âmes sœurs et tu as les mêmes décisions à prendre. Ton défi actuel est de dépasser ton mental, c'est-à-dire tes peurs et tes doutes. Il faut que tu avances en ayant confiance en ton intuition et en tes ressentis. Dans tes anciennes vies, ton âme s'est laissée dominer par ses peurs et est restée dans sa zone de confort. C'est le contraire que tu dois faire aujourd'hui pour entrer dans une énergie de renouveau et d'inattendu. Alors sors de ta zone de confort et surtout écoute la voix de ton âme. Tu vas alors avancer d'une façon positive et surtout très rapide. Et cela te permettra de continuer ton évolution personnelle, énergétique et karmique. Donc voilà pour les masculins sacrés. Et nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On nous parle d'enfance difficile. Bon. Alors là, on peut avoir des féminins sacrés qui ont pu vivre différentes blessures et puis avoir soit de rejet, abandon, maltraitance. On va voir un petit peu, peut-être avec des maîtresses d'école un petit peu humiliantes ou alors les parents un petit peu autoritaires, ou des blessures avec les copains-copines. Enfin, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Après, il peut aussi y avoir eu beaucoup de maladies, beaucoup de difficultés. Alors, enfance difficile. Ton âme a été marquée par des vies où ton enfance a été très difficile. Ton âme a eu des vies où tes parents n'étaient pas protecteurs et pas aimants. Ces personnes pouvaient être brutales, que ce soit dans leurs paroles, leurs gestes ou leur comportement. Cela pouvait être tes deux parents comme l'un des deux. Ton âme a vécu des vies où elle ne pouvait pas se permettre l'innocence et être dans la seule joie d'être un enfant. Tu étais dans une énergie où tout n'était qu'obligation et corvée, et cela dès ton plus jeune âge. Tu n'as pas bénéficié du regard bienveillant de tes parents, et cela affectait ton affirmation dans tes interactions avec les autres. Ton âme avait peur des autres et qu'ils te fassent du mal. Tu avais peur que les autres t'obligent à être quelqu'un que tu ne voulais pas être et à faire des choses qui te sont imposées. Et cela a engendré dans ta personnalité une certaine forme de soumission. Ton défi est de te délivrer de ces souffrances qui ont grandement affecté ton enfant intérieur et occasionné des blocages pour que tu puisses être dans une joie intense et dans la beauté de l'instant présent. Il est temps de guérir cette frustration et ces douleurs d'enfant qui sont en toi depuis de nombreuses vies. Bon, voyez un petit peu ce qui résonne en vous et ne prenez que ce qui vous parle. Allez, on continue et nous allons voir justement que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. Que veut dire... Alors, une carte s'est retournée, il me semble. Non. Non. Alors, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Bon, là, on a un masculin sacré qui est en phase de guérison, qui est en quête d'équilibre, mais qui est en train de s'équilibrer intérieurement pour retrouver une sorte de calme, la paix intérieure, sortir des dualités entre le mental, le cœur, être totalement aligné et guérir ses blessures en tout cas. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? La chance, ose, la chance est une opportunité. Donc là, en fait,
le féminin sacré souhaiterait dire à son masculin de saisir cette opportunité et cette chance qui se représente en fait. Là, on avait un masculin sacré qui redoublait en phase de redoublement dans sa vie. Des opportunités, des situations se représentent. Les choses qu'il n'avait peut-être pas saisies, les opportunités qu'il n'avait pas saisies dans les vies antérieures, là, ça se remanifeste et peut-être que là, il a cette chance que ça se reproduise et pour pouvoir saisir ces opportunités. Et une des opportunités, c'est justement d'aller vers son féminin sacré et de choisir son féminin sacré et de vivre ce qu'ils ont à vivre ensemble en fait. Et vous voyez, dans le dos de deck, en fait, on avait la réponse et oui, voici la réponse à votre question. Là, l'idée, c'est de dire oui à la relation, de s'autoriser à vivre cette relation et de saisir cette opportunité en fait et de dire oui. Alors peut-être que dans les vies antérieures, le masculin sacré s'y refusait. Et là, on l'incite à dire oui. Alors, on continue et on va voir quel est le message des pierres. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Et il y en a trop. Quel message pour le masculin sacré? Une carte s'il vous plaît. Allez, on va couper. Hop. Et on a la sugilite. Écoute l'appel de ton âme et réponds-y en incarnant ton projet, son projet, pardon. C'est la seule façon d'être comblé dans la vie sur Terre. Bon là, le message est clair, c'est que en fait, le masculin sacré s'est incarné, il y a un projet d'incarnation. Dans ce projet, c'est de retrouver son féminin sacré, d'écouter son âme pour pouvoir justement être guidé, saisir cette opportunité. La chance se représente au masculin sacré et l'idée c'est d'écouter l'appel de son âme pour être dans sa pleine incarnation et ce qui est prévu depuis son incarnation en fait. Donc vous avez cette pierre qui peut vous aider à écouter votre âme et suivre le chemin qu'elle a prévu pour vous en fait. Donc pour le masculin sacré. Alors, quel message pour le féminin sacré? Il y a encore trop de cartes. Et pour le féminin sacré, il y a le quartz rose. La terre-mère nous accueille et nous nourrit. Ayons aussi cette attitude bienveillante et protectrice envers nous-mêmes et toute forme de vie. Là, on dit au féminin sacré d'être dans la bienveillance envers lui-même ou elle-même, de se donner de l'amour, de la protection, être vraiment très bienveillant. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Alors, on va continuer et nous allons voir justement que faut-il travailler pour le masculin sacré. Que faut-il travailler? Que faut-il travailler pour le masculin sacré? Quel est... Alors, une carte à sauter. Là, on a le stress, épuisement, fatigue, burn-out, concentration. Bon, là, on a un masculin sacré qui est en train de guérir, mais il doit passer peut-être, dépasser peut-être un stress ou peut-être que pendant pas mal de temps, il a été peut-être à contre-courant, ce qui fait que ça a généré en lui ou en elle un épuisement. Et là, l'idée, il y a peut-être aussi une forte fatigue, il a peut-être besoin de se reposer, de faire une pause, de patienter un petit peu pour se ressourcer, se retrouver de l'énergie, de la forme et un équilibre en fait. Donc là, le masculin sacré, on l'invite à travailler sur son stress, à se reposer. Alors, il y a des soins énergétiques qui peuvent aider pour rebooster, se libérer du stress. Voilà, il y a différentes techniques. Et là, on invite le masculin sacré à lever le pied et puis souffler un petit peu pour pouvoir se ressourcer. Quel message pour le féminin sacré? Alors, que doit travailler? Voilà. Bon, et là,
on a la retraite, retraité, ancienneté, expérience. Là, en fait, l'idée, c'est que le féminin sacré prenne du recul par rapport à la situation, se mette un peu en retrait, qu'il se donne cette priorité, qu'il se mette en retrait par rapport à la situation, qu'il lève le pied, en fait, qu'il se, voilà, qu'il se donne la priorité, qu'il se focalise sur lui-même ou elle-même, et voilà, qu'il puisse aussi se ressourcer de son côté, chacun à son rythme en fait. Hein. Alors on continue et nous allons voir, alors quel message pour le masculin sacré? Gros intestin, relâchement. Là on a un masculin sacré à qui on dit qu'il est en phase de libérer le passé pour s'ouvrir au changement. Là c'est vraiment... cette période actuellement, il est en train de guérir ses blessures du passé, se libérer du passé pour aller vers quelque chose de nouveau, vers la nouveauté, le changement. Et donc, ça peut aussi épuiser puisque là, il faut aussi lâcher prise peut-être par rapport à certaines choses, lâcher certaines situations pour aller vraiment vers ce changement et la guérison. Hein? Voilà. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Quel message pour le féminin? Là, on invite le féminin sacré à conduire sa propre vie et à être à l'écoute de son guide interne, d'écouter sa petite voix, d'écouter ses ressentis, d'écouter son cœur, et puis de mener sa barque, en fait, de conduire sa propre vie, de se donner la priorité, reprendre le volant, reprendre son propre pouvoir, et puis avancer, en fait. Hein, de continuer son petit bonhomme de chemin. Son autre a besoin de repos, alors continuez, il vous rattrapera. Voilà, gardez confiance. Allez, on continue et on va voir quel message des archanges pour les flammes jumelles. Quel message pour les flammes jumelles? Quel message pour la relation de flammes jumelles? Alors, on a ce message. On a la sagesse. Alors, avec l'archange Sandalphon, la sagesse s'apprend, elle se développe. Comment faire, me direz-vous? C'est très simple, demandez-moi de vous apporter cette sagesse. Lâchez prise de la peur et du doute, et lorsque vous avez la paix dans votre cœur, cette sagesse se concrétise. Ne portez pas de jugement hâtif, mais laissez plutôt le temps vous apporter cette sagesse. Donc là, on vous invite à lâcher prise, de vous libérer des peurs, des doutes, sortir du mental, vous reconnecter à votre cœur, transformer vos peurs et vos doutes en confiance et en sérénité pour pouvoir être justement en paix et puis avoir cette sagesse qui se manifeste en fait. Hein. Donc là, ça demande un petit temps de repos, un temps de recentrage sur soi en fait, vraiment se reconnecter à soi-même, à son intériorité, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. On a un masculin sacré qui a besoin de continuer de guérir ses blessures, de se libérer de son passé pour aller vers ce changement. Et puis on a un féminin sacré qui doit s'écouter, être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même et avancer et saisir les opportunités qui se présentent à lui ou à elle en fait. Hein. Alors, nous allons voir maintenant comment va évoluer la relation. Alors, où en est la relation déjà? Où en est la relation? Alors, vous voyez, là, on a un foyer avec des bases solides et constructives. Là, on a une relation qui va amener à quelque chose de solide, une construction, peut-être un foyer, peut-être une union. En tout cas, on reconstruit cette relation sur des bases, sur des fondations solides. Il y a quelque chose qui se construit. C'est une relation qui est en train voilà, qui a des bases solides et des fondations solides. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on a plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, là, en fait, peut-être que, voilà, et vous avez toujours ce lien d'amour qui est présent. Vous êtes toujours, ça a peut-être démarré par une amitié amoureuse, ça n'a peut-être pas été concrétisé avec du charnel ou
ou une forme de sexualité. Mais là, il y a toujours ce lien qui est là et l'amour est toujours présent. Vous êtes toujours dans ce lien. On nous parle d'imprévu et d'inattendu. Alors, par rapport, je dirais, alors on nous parle d'automne, mais en fait, ce serait plus le fait de se libérer du passé pour s'ouvrir au changement. Il y a des choses qui vont être délestées. Alors, soit le masculin, soit le féminin, enfin, ou les deux, de toute façon, vous allez délester certaines choses pour pouvoir avancer et redonner un mouvement, enfin, de remettre la machine en route. Et pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, il va falloir faire des compromis et des efforts, des actions. Et ces compromis, c'est qu'il va falloir lâcher certaines choses pour pouvoir avancer. Alors parfois, dans ces compromis, on doit négocier et puis certains vont dire bon moi j'accepte de lâcher telle et telle chose et puis pour avoir ça ou ça, il y a vraiment des négociations qui vont se faire pour pouvoir trouver un compromis. Et ces négociations, c'est qu'il va falloir lâcher sur certains principes, lâcher sur certaines volontés, désirs. Ça va dépendre un petit peu de vous et de chacun, mais parfois certains pourraient dire ah bah moi je voudrais qu'on vive ensemble dans une maison par exemple. Et en fait, il faudra peut-être lâcher l'histoire de la maison et commencer à vivre ensemble dans un appartement. Vous voyez, il y a des désirs ou des besoins, enfin pas des besoins, mais il y a des désirs qui vont être revus différemment, mais pour que la machine puisse fonctionner. Alors certains pourraient dire bon bah moi je voudrais vivre dans un château et si on regarde un petit peu bon bah c'est pas possible, donc il faudra revoir certains désirs un petit peu à la baisse et puis ce sera peut-être dans un manoir ou une maison, enfin vous voyez, mais c'est pour que tout le monde y trouve son compte et pour avoir vraiment la possibilité de manifester votre relation et de la remettre en route. Donc il va falloir faire des compromis en fait et ça va se manifester de manière imprévue et inattendue, mais ça va être vraiment perçu comme un cadeau. Ça va être très positif et peut-être que certains seront peut-être même étonnés de voir que leur autre trouve aussi des choses à lâcher par rapport à leurs desiderata en fait, leurs souhaits. Certains vont peut-être lâcher certaines choses pour pouvoir avancer ensemble en fait. Il y a un compromis à faire. Alors vous voyez, c'est pas un bras de fer. Là, on est vraiment, ça pourrait ressembler à un bras de fer, mais là, c'est juste un petit doigt. Donc, c'est vraiment quelque chose de minime. Vous êtes ensemble et ça va être vraiment des compromis qui vont se faire, mais vous allez trouver ces compromis dans l'amour. Il ne va pas y avoir de lutte ou de combat. C'est vraiment quelque chose qui fait que vous allez pouvoir trouver des solutions ensemble pour pouvoir avancer et redonner vie à la machine, en tout cas. Alors, on va voir avec les 77 d'Alias Kay pour la conclusion. Quel message, s'il vous plaît? Un message pour la conclusion. Comment ça va évoluer? Allez, hop. On a un retour du passé et on a cet amour authentique et réciproque. Bon, bah voilà.